Oui, bien entendu. Hier, nous étions ensemble et l'enbalé de santé qui ça a représenté, c'est-à-dire différents aspects qui caractérisent la santé, c'est pas seulement question physique, mais il y a question mentale et aussi sociale, chaque monde qui vit dans la société. Alors, je dis à nous voir différents systèmes de santé nous gagnons dans le monde là et qui sont le système de santé hier. Et ensuite, nous allons en Haïti, qui est le système de santé que nous-mêmes et nous gagnons en Haïti. Alors, le système de santé, de façon générale, il fait partie du système de protection sociale, côté que Wally c'est garanti avec chaque individu, chaque famille, ça qui est plus vulnérable, pour capable de recevoir et pour capable de recevoir soins que Caillou nécessité. Alors, et système ça, lui-même, il fait partie, c'est un système social qui, à côté de l'éducation, logement, infrastructure, sécurité alimentaire, c'est un élément de base et dans la vie, on monde qui vit normalement. Alors, et qui ça système ça rien là-dedans? Système de santé a un ensemble de ressources, ensemble d'individus et institutions qui est là pour capable améliorer les conditions de santé en population. Donc, il y a un système de santé qui a un ensemble de qualités supposées gagner. Nous voyons différentes qualités en bon système de santé. Première, c'est efficace. Efficacité à venir, il est expliqué par le fait que soins que le système est capable d'offrir, soins en permanence, il tient compte besoins et puis préférences et valeurs individuelles sans que pas mettre aucune menace sur le monde qui vit dans la société. Ça. Et un beau système de santé supposé tout opportun, c'est-à-dire et tant d'attente, il est supposé minimiser pour capable réduire les risques associés. C'est-à-dire les gens à l'hôpital sont supposés joindre service le plus vite que possible parce que il y a des maladies qui demandent des interventions urgentes. Il y a des maladies tout qui faut que c'est normalement personnel supposé qu'il y ait mettre des dispositifs qui mis en place pour capable recevoir et prodiguer des soins de santé avec Mounsa. Il est supposé tout équitable par le fait que chaque individu, sans discrimination, est supposé accéder aux soins de santé qu'il même nécessité. Et il y a un bon système de santé supposé tout exhaustif et aussi intégral, c'est-à-dire faut que y ait accès à un paquet complet de services de santé. C'est-à-dire si on a un problème qui a un rapport et avec plusieurs appareils, faut que gagne et normalement dans le centre de santé ou du moins dans l'hôpital là, faut que tu as gagné tout service qui est disponible pour capable et prodiguer des soins de santé avec nous. Et le système est supposé être efficient, c'est-à-dire avantageux supposé maximiser avec minimum de dépenses et d'efforts. C'est-à-dire, et les supposés permettre que monde qui est plus vulnérable, famille qui est plus vulnérable, capable de recevoir soins de santé. Maintenant, dans le monde, là, chaque pays a gagné un système de santé et adopté. Premier grand système de santé, nous allons parler de lui matin, pour auditoire là, c'est le système et Beveridgien, c'est le même qui premier grand système de santé. Alors, système ça, c'est économiste anglais et Sir William Beveridge qui était venu avec lui, qui était élaboré en 1942. Alors, système ça, il fournit avec tout individu et soins de santé, soins médicaux gratis. Et mes soins ça même financés par le gouvernement. Et le gouvernement est normalement financé, il joue un moyen pour capable financer à travers les taxes publiques. Donc pays qui a adopté le système ça, c'est Grande-Bretagne, Espagne, Finlande, Nouvelle-Zélande qui a adopté le système Beveridgien. Deuxième système, c'est le système Bismarckien qui est venu par créateur et par l'intervention de Allemands que aurait les Otto von Bismarck, c'était en 1871. Donc, qui ça qui gagne dans le système ça? Le système ça est financé par prélèvement obligatoire sous salaire chaque monde qui est dans la société et soins de santé fournis par le secteur privé. C'est-à-dire, l'État assure le prélèvement
et l'État assure le prélèvement mais cependant et moyens financiers même yo disponible par yo mettez disponible par l'État mais et soins de santé c'est ce secteur privé qui fournit soins de santé. Alors comme exemple de pays nous gagnons Japon, nous gagnons France, République tchèque et aussi nous gagnons Corée du Sud qui utilisait système ça. Et troisième système nous gagnons c'est le système national d'assurance de santé qui sont un mélange de deux premiers systèmes nous sommes cités là côté que le gouvernement c'est lui qui finance soins à travers taxes et secteur privé lui-même il fournit et soins de santé. Par exemple au Canada nous gagnons un système ça qui normalement en fonction qui permet que les populations canadiennes sont capables de recevoir soins de santé. Et quatrième système nous gagnons c'est le système libéral ou non assuré. Système ça que normalement et dans certains pays que vous utilisez, par exemple en Haïti, surtout les pays à faible ressources comme Haïti, dans le système ça, c'est seulement les gens qui payent qui gagnent accès avec soins de santé qu'il y a recevoir. Par exemple, dans un série de pays, les gens qui n'ont pas accès pour capable payer soins yo même et prise en charge fait gratis par une série d'organisations caritatives, organisations non gouvernementales qui sont capables de fournir vaccins et autres soins de santé avec la population. Alors en Haïti, nous avons un système libéral ou non assuré. Après ça, il y a une particularité qui est très importante, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, il y a plusieurs, tout système ça nous dit là qui sont censés et yo appliquer système ça qui pour permettre que normalement sauf et système libéral là yo même yo pas adopté mais les États-Unis utiliser tout système ça et dans différents segments de la population pour permettre yo capable prodiguer des soins de santé à la population. Donc normalement et maintenant, qui différentes composantes qui constituent un système de santé. Le système de santé il y a plusieurs éléments qui constituent. Et le premier élément, c'est la gouvernance, c'est-à-dire l'État qui est là pour capable contrôler et politique publique là, de façon générale, c'est-à-dire l'État là pour capable investir et ensuite tout pour participer dans la promotion de la santé, faire aussi de l'intervention et faire formation tout pour cardio, pour permettre que gagner des professionnels qui qualifiés, qui sont capables de prodiguer des soins de santé à la population. Deuxième élément, ce sont les ressources humaines. Donc, on ne peut pas parler d'un bon système de santé sans qu'on pas gagner des professionnels qualifiés. Et si nous considérons Haïti, c'est un pays qui gagne moins professionnels et de santé qui est disponible par rapport avec les populations nous gagnent. Donc, et l'autre élément qui constitue un bon système de santé, nous parlons aussi de différents services de santé, c'est-à-dire services de base supposés disponibles, c'est-à-dire chirurgie, médecine interne et de façon générale, donc tout service urologie, pédiatrie, tout service supposés disponibles, conseil de service. Donc c'est pas à l'étranger, nous t'as supposé déplacer pour nous recevoir et soins de santé, mais c'est en Haïti, faut que l'État capable et de concert avec le secteur privé normalement pour capable investir dans la santé pour permettre que gagner et institutions qui est disponible pour capable et offrir des soins de santé. Et l'autre élément qui constitue composante et système de santé nous avons accès aux médicaments, matériels et équipements. Donc ça est très important parce que yon institution hospitalière qui a fonctionné supposé équiper un matériel qui permet que normalement ils sont capables de prodiguer des soins de santé. Parce que nous, à l'heure actuelle, c'est la médecine moderne. La médecine moderne, même n'est pas pratiquée sans de matériel. Donc, il faut que gagner et matériel et aussi des médicaments et équipements qui sont disponibles pour personnel capable de
offrir des soins de santé. Et l'autre élément aussi, il y a un système d'information sanitaire qui est très important parce que à l'heure actuelle et en Haïti, majorité l'hôpital n'a pas gagné un système d'information sanitaire qui peut permettre qu'il y ait une base de données pour le patient lui-même là l'hôpital. C'est pas chaque fois qu'on a utilisé cahier, on sait de et l'hôpital et dossier patient qu'on égaré, donc qui viennent qu'on pose des problèmes parce que dossier à lui-même c'est un document un document et qui gagne une portée juridique, une portée médicale aussi parce que la justice a utilisé à n'importe moment et pour permettre que normalement il y ait des interventions qui fait. Donc ça impliqué que dans le système de santé nous avons une nécessité pour notre cas gagner un système d'information sanitaire qui permet que gagner et prise de données gagner et sauvegarde données capable faire pour population. Et aussi nous parler aussi de financement du système de santé en Haïti. Donc budget de fonctionnement et dans le système de santé le plus souvent normalement c'est bailleurs de fonds internationaux yo même qui véritable source de financement qui permettent que le système de santé nous gagne en Haïti qui vient faire que gagner des actions pour l'État capable poser sans que pas gagner et normalement et bailleurs ça ou du moins organisation ça internationale ça ou bien une série de pays qui fournit aide avec Haïti donc il y a pas et gain un ensemble de actions que yo même yo pas qu'à poser. Donc et matin Ismaël nous et penser que par rapport avec toute information ça yo population lui-même li ouais nécessité pour capable et normalement pour et instance gouvernementale yo pour capable mettre budget disponible tout parce que selon et prescrit Organisation mondiale de la santé 15% budget environ 15% oui. Non, vous parlez nous-mêmes en Haïti, nous gagnons un système libéral ou non assuré. Parce que, quand tendance, c'est les gens qui arrivent à l'hôpital. Tout à l'heure, tu as dit que priorité, c'est que c'est bail moun nan soin. Les venus dans notre système de santé. Oui. Les gens qui arrivent ici en Haïti, moun arrivent à l'hôpital, bien avant que on infirmière limayon, faut aller faire dossier, faut assurer que de côté même on est obligé de déposer un copie de garantie. Et deuxième aspect tout. Tant que dans le pays d'Haïti, côté que on dit que 80% de l'hôpital, c'est l'hôpital privé. Et est-ce que l'État n'est pas en faiblesse par rapport avec ça? Et c'est problème par rapport et source de financement, c'est-à-dire l'on considère budget national là et selon ça OMS recommandé, il faut que tu aies environ 15% de budget qui est disponible pour question santé. Et là, nous considérons en Haïti, par exemple, MSPP, nous considérons quota qui est disponible pour question santé et moins de 5%. Donc, qui vient de faire que, normalement, centre de santé, l'hôpital, nous connaissons que gagner plusieurs échelons dans le système. Non, dans la prochaine rubrique, nous avons pour parler de ça. Donc, et centre de santé, ils n'ont pas gagné assez de moyens pour être capable l'hôpital en quelque sorte pas assez de moyens pour y pas assez équipé. Ça vient de faire que gagner l'hôpital qui est obligé de prendre des frais dans main et bénéficiaires pour capable assurer une série de dépenses. Donc ça c'est une faiblesse normalement par rapport avec budget qui est disponible pour question santé. Alors là on parle de santé, dès vous parlez de santé, c'est l'argent même genre dans le football, si vous pas gagner l'argent on va pas parler de football. Donc c'est même genre tout santé dans des pile comme. Donc pour capable gagner équipement qui est approprié par exemple et c'est nous considérer l'hôpital universitaire donc c'est nous considérer l'hôpital Justinien, nous considérer comme l'hôpital général va fonctionner. Question sécurité a tout vient causer un gros problème tout, vient fait que gagner des centres hospitaliers qui pas fonctionner donc et qui vient faire que les populations de qui fonctionnent, ils ont déjà été mal équipés, vient fait que qu'on y a gagné, ils ont explosion par rapport avec quantité de demande de soins dans série de centres hospitaliers. Par exemple, si nous considérons l'hôpital universitaire à paix, et demande là vient augmenter. Donc l'État a supposé en quelque sorte
et permettre que dans l'hôpital public gagne et matériel qui est disponible, gagne équipement qui est disponible pour permettre que l'intervention soit capable de faire. Effectivement, en Haïti, nous avons un problème de carence, non seulement nous avons une carence en ressources humaines, mieux que nous, l'engagé des MSPP, dernier mois, ça il y a un pile effort qui fait, faut qu'on dise ça à Ismaël, il y a un pile effort qui fait, côté que il y a une intégration qui fait pour nouveaux professionnels de soins de santé, c'est-à-dire des infirmières, des médecins qui sont intégrés, mais bataille là-bas qu'on finit, faut que tu gagnes plus de ressources humaines qui sont disponibles pour permettre que la population soit capable de recevoir soins de santé. D'accord, et merci. Oui, pour nous capables de Et au tableau, je oui, ne nous pas pas continuer l'autre intervention. Non, nous t'avons remercier. Oui, et pour nous capables de oui, nous, pour nous finir, nous profiter de moment ça pour nous capables de lancer un appel et gouvernement, l'État haïtien, pour permettre que normalement gagner plus moyens qui sont disponibles et gagner formation tout qui fait pour professionnels soins de santé et pour permettre que la population soit capable de recevoir soins qui sont appropriés et normalement nous avons question sécurité qui entraîne de compte dans un paquet centre hospitalier qui pas fonctionné là. Donc c'est par rapport à la question gangio, surtout violence gangio qui vient faire que la population va pas recevoir ça. Alors nous-mêmes dans l'émission et qui ça va quitter, nous lançons un appel avec autorité pour permettre que normalement ils priorisent la question de santé parce que santé il fait partie du système de protection sociale et dans nos sociétés. Donc, il y a une importance capitale. C'est ça qui fait que, et normalement, et tout acteur, toute institution, acteur qui concerne en particulier, il est supposé impliquer pour permettre que la population haïtienne soit capable de recevoir bons soins de santé et normalement, pour le pays soit capable d'aller en sous. Merci, Dr. Vladimir Sergel.